Bonjour, je m'appelle Hermine Prunier, je suis l'hôte du Time to Bloom podcast, l'émission qui croit qu'une amie extraordinaire comme celle que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui vaut mieux que tous les Jean-Michel passables du monde entier. Chanou, je l'ai rencontrée au lycée et depuis elle a toujours été là pour moi, à travers toutes les épreuves, notamment lors de ma relation toxique avec mon ex et après la rupture aussi, parce qu'il a bien fallu ramasser les morceaux. Alors ça n'avait pas été la seule, c'est sûr, mais quand même une des plus notables. D'ailleurs, c'est elle aussi qui, je le crois, a le plus conscience de mon évolution, et ce depuis le lycée, spirituellement et émotionnellement, car c'est elle, il faut le dire, qui est le plus à même de se rendre compte de tout le chemin que j'ai parcouru par rapport à mon point de départ et des challenges sur ma route, probablement parce que c'est elle qui, il faut le dire, est dans ma vie à l'origine de mon éducation spirituelle et de ma sensibilisation à l'importance de se donner du self-love, et ce bien longtemps avant mon tout premier chien, tête en bas. Ainsi, on peut dire que d'une certaine façon, elle est mon premier gourou. Gourou Chanou, if you will. En effet, c'est elle qui, la première, m'a appris que c'était important de s'accorder du temps pour soi, qu'il s'agisse de faire la sieste ou de passer sans culpabiliser une journée intentionnellement contre-productive. C'est aussi elle qui m'a appris que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, qu'on a beau nous imposer un modèle à suivre de performance et de réussite, nous ne sommes pas tous pareils, et il est parfaitement honorable de respecter ses propres besoins et métabolismes. C'est elle qui m'a appris la première à sortir un peu de ma tête, en me disant, entre autres, que je pourrais faire décoller une fusée juste à la puissance de mes ruminations. C'est elle également qui m'a appris à relativiser, à ne pas tout prendre personnellement, à me mettre un peu plus à la place des gens. C'est elle qui m'a accompagnée psychologiquement à travers les épreuves les plus dures de ma vie, comme je le disais, mais c'est aussi elle qui a été là pour célébrer toutes mes victoires personnelles et m'encourager dans tous mes projets. Mais, et c'est ce qui est vraiment particulièrement incroyable avec Chanou, c'est que ce qui est vrai pour moi l'est aussi pour tout son entourage. C'est vraiment la femme qui, pour une dizaine de ses meilleures amies, est toujours dispo à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour nous venir en aide, qui ne compte pas ses heures pour apaiser nos cœurs, qui a toujours le mot juste et le ton parfait pour nous remonter le moral ou pour nous remettre les idées en place si cela s'avérait nécessaire. Alors, on dirait pas comme ça, mais les mots me manquent pour décrire à quel point Chanou est une amie extraordinaire. Du coup, j'ai demandé de l'aide à quelques-unes de nos meilleures amies communes. Pour moi, c'est d'abord un membre de ma famille, mais en plus, on s'aime comme des sœurs. Parfois même plus, c'est ma moitié et la moitié de l'autre, quoi. C'est drôle parce que c'est finalement une des amies que j'ai peut-être le moins vue au cours de ces 10 dernières années à cause de la distance. Mais finalement, c'est une des personnes dont je suis restée la plus proche. Pour décrire notre Chanou, alors c'est vraiment très compliqué comme question, je trouve. Mais il y a quand même une évidence pour moi, qui est que pour moi, elle résume très bien justement cet équilibre yin et yang, tu sais, avec son côté extrêmement englobant, maternel, doux, qui te permet, enfin en tout cas moi qui me rassure, qui permet d'affronter les choses et qui est très maternelle finalement. La sécurité. Et qu'elle a en elle aussi, qu'elle peut avoir, même dans son sourire, dans ses rires. Elle a toujours les bons mots. Et en fait, je sors de ce véhicule, et je sonne, et puis elle m'ouvre, elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, j'éclate en sanglots. Il m'a laissé, je sais pas ce qu'il fout, il prend des drogues, et lui, il est en boîte de nuit avec ses pétasses et tout ça, enfin bref. Et on a passé la soirée moi à pleurer, et elle à me faire des tresses sur le crâne. C'est vraiment la première personne que j'appelle quand il m'arrive quelque chose qui me touche. Le nombre de fois où dans un taxi ou sur le quai d'une gare après m'être fait larguer, ou c'est Chanou que j'appelle, quoi. Elle a dû m'entendre en pleurs un nombre de fois, ou énervée, hurler un nombre de fois. Et je peux en raconter plein des anecdotes comme celle-là, où des fois où je dormais seule chez moi, et quand on était en décalage horaire avec toi, ma moitié là, en fait, c'est toi que j'appelais parce que je savais que t'étais réveillée et que moi je faisais des insomnies parce que j'angoissais de dormir seule. Je sais que je l'appelle parce que visiblement, elle va trouver les mots, elle va te réconforter, elle va savoir quoi dire et savoir quand il faut crier avec toi et engueuler quelqu'un avec toi, ou quand il faut te calmer ou te dire que tu vas trop loin. Et de l'autre côté, il y a ce côté même parfois un peu brutal, tu sais, où elle va vraiment appuyer là où ça
fait mal, mais c'est aussi son métier, hein, d'ailleurs, à travers les massages, d'appuyer là où ça fait mal pour débloquer des situations, tu vois. Elle sent les choses. Moi, j'ai fait des massages shiatsu avec elle, incroyables, qui m'ont aidé à me mettre beaucoup plus en ligne avec mes émotions, avec mon corps, comprendre des choses sur moi que j'aurais pas forcément compris. C'est destination sécurité dans ses bras et sous sa sagesse et sa bienveillance et son oreille qui est toujours à l'écoute. Et c'est un guide. C'est quelqu'un qui sait que tu dois faire ton propre chemin et qui va jamais essayer de trouver des solutions pour toi ou qui va toujours un peu te remettre en place quand tu commences trop à te plaindre. Mais elle va vraiment te dire que c'est à toi de faire ton chemin. Elle va t'accompagner, elle va t'encourager, elle va te dire quand c'est bien et quand elle voit que tu as changé, elle a le recul pour voir que tu avances en fait. Bisous. Et encore, j'ai dû couper pas mal de leurs éloges, parce que sinon, il aurait vraiment fallu consacrer un épisode entier juste à l'introduire. Mais je crois que c'est bon, tu l'auras compris. La femme que je te présente aujourd'hui est vraiment quelqu'un de très spécial. J'espère sincèrement que sa sagesse, servie avec son humour implacable, te touchera autant que moi et que tous ses amis. Bonne écoute. Hi. Hello. Bienvenue ma chérie et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour partager un peu de ta précieuse sagesse avec les auditrices du Time to Bloom podcast. Bah non, mais merci à toi. Merci à vous qui écoutez de supporter tout ce qu'on va dire. So, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis l'amie de cette fantastique personne qui est Hermine, ou comme je l'appelle moi, Méline. Je suis, qu'est-ce que je peux dire? Je suis thérapeute de profession. Je suis shiatsuki, du coup, dans la massothérapie, la médecine chinoise, tout ça, tout ça. Mais bon, disons que j'ai quelques autres outils dans ma boîte à outils. Donc, j'utilise un peu en fonction de mes patients ce qu'il faut, quoi. Quoi d'autre? J'ai 35 ans, Toutes tes dents. je sais pas trop quoi dire. Ouais, toutes mes dents. Écoute, c'est dur de se C'est super présenter, dur. hein. Bon, par contre, moi, c'est la première fois aussi que je fais ce genre de choses, donc va falloir composer avec le fait que je sois pris au dépourvu sur une question aussi banale que présente-toi, mais je te dirais que c'est peut-être ça que je vais mettre, je vais mettre en avant. On va m'appeler Chanou, je pense, Oui. parce que c'est le tendre surnom que tu me donnes aussi. Du coup, je vais me présenter en tant que Chanou parce que ça veut dire pas mal de choses pour moi. Et voilà, je suis quelqu'un qui a vécu un peu partout. J'ai des racines un peu partout. Du coup, ça se reflète beaucoup dans ma vie parce que j'ai des amis de un peu partout et des passions, des hobbies de un peu partout aussi, peut-être. Voilà, pour moi, c'est une richesse, hein, on s'entend d'être un peu éparpillé, c'est pas très grave. Donc voilà, je sais pas si ça te suffit comme Oui, présentation. oui, si, c'est très bien, c'est juste pour mettre un cadre, mais clairement, c'était la question la plus difficile. Du coup, effectivement, Oui. moi, comme la plupart de tes amis, on t'appelle Chanou. Et d'ailleurs, il y a une expression qui a été créée pour décrire le réconfort et les bons conseils que tu nous apportes à nous, tes amis. C'est le fameux Chanou Love. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, la vérité, je pense que c'est plutôt à vous de m'en parler parce que c'est vous qui avez décidé d'appeler ça comme ça. Donc, est-ce que toi, déjà, tu peux me dire qu'est-ce que tu entends par le Chanou Love et je peux peut-être rebondir dessus parce que en s'entend, c'est pas moi qui a mis un nom là-dessus, quoi, je Ok, pense. bah, je dirais que le Chanou Love, c'est au-delà de la relation amicale. Parce que, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs lors d'une conversation un jour, les relations amicales, c'est de l'amour vraiment parfaitement conditionnel. Donc, c'est de l'amour qu'on travaille vraiment quotidiennement à cultiver, etc. Mais au-delà de cet amour amical qu'on peut avoir entre deux amis, donc, le Chanou Love, c'est le truc en plus où, en fait, tu as un côté tellement maternel et thérapeutique, justement,
que, ben, quand c'est la marde dans nos vies, on a tendance à t'appeler toi parce qu'on sait que si c'est vraiment la merde, hein, parce que sinon tu as d'autres choses à faire dans ta vie, on s'entend, mais si vraiment on est en détresse, peu importe, la raison, bah, tu es toujours là, quoi, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Tu comptes pas tes heures, tu prends vraiment le temps, c'est déjà arrivé que, bah, tu plaques tout, ce que tu avais sur le feu pour aller, voler au secours d'une copine et pour aller t'en occuper jusqu'à Mmh. ce qu'elles aillent mieux et selon, la situation, tu vas avoir, différents outils justement que tu vas utiliser. Ça peut être les massages, mais ça peut être juste, le fait de donner un bain. Puis le Chat Love, ça passe aussi par la cuisine. Tu nous fais à manger comme personne. Enfin, c'est tout un truc où enfin, je sais pas, un petit peu comme un ange gardien, comment dire? Tu interviens au bon moment avec, la bonne pression, parfois, parce que parfois il faut des caresses, mais parfois, bah, comme dans un massage, il faut appuyer plus fort pour que le nœud se Mmh. défasse et Oui, j'aime bien la voilà. comparaison. Donc du coup, parfois le Love, ça fait mal, attention, hein. Oui, oui, non, c'est sûr. Bah, écoute, bah, déjà, merci, parce que c'est quand même, c'est super mignon tout ce que tu dis. C'est sûr que moi, j'ai du mal à voir ça comme le Shanou Love, comme si c'était un truc qui m'appartenait, mais c'est normal, c'est moi. Je te dirais que en vrai, moi, j'ai vraiment grandi dans l'amour. J'ai grandi avec des parents amoureux. Je suis un enfant issu de l'amour. Mes grands-parents, en tout cas paternels, amoureux aussi. Donc, je suis un enfant né dans l'amour. Et pour moi, en fait, le Shanou Love, comme vous allez l'appeler, pour moi, c'est tout simplement bah, le love, en fait, l'amour avec un grand A. Je sais qu'on en parlait la dernière fois. Pour moi, l'amour, il n'y a pas d'amour romantique, d'amour fraternel. Enfin, l'amour, c'est l'amour. Et après, tu peux rajouter d'autres choses là-dedans, que ce soit du sexe, de la fraternité, et ainsi de suite, tu vois. Donc, pour moi, c'est comme ça que j'exprime mon amour envers les gens que j'aime et bah, envers les gens, quoi, tout simplement. Donc, est-ce que c'est le Shanou Love ou est-ce que c'est le love? Je sais pas. Mais disons que c'est ma manière d'exprimer comment je vous aime et comment je tiens à vous. J'imagine. Donc, j'aurais du mal à exprimer c'est quoi le Shadow Love parce que c'est juste ma façon de comprendre les relations. Je suis quelqu'un qui a fait quand même pas mal de chemin, pas mal de travail, on s'entend là, comme beaucoup de gens de toute façon. Et puis, dans mon métier, euh, quand tu veux être dans le soin et dans l'accompagnement, tu as vraiment plutôt intérêt à travailler sur toi, sinon ça va être super compliqué, on s'entend. Et du coup, en fait, au-delà du fait que voilà, j'ai grandi dans l'amour et que j'ai eu énormément de chance, j'ai été extrêmement privilégiée dans mes relations amicales et familiales, même s'il y a eu des problèmes, même si, voilà, je le sais, je comprends le privilège que j'ai eu de grandir dans l'amour, disons. Il y a aussi ce côté où, dans la thérapie, le but, c'est d'accompagner une personne. T'es pas là pour lui expliquer la vie, t'es pas là pour l'éduquer, t'es pas ses parents, t'es quelqu'un pour moi, un thérapeute, c'est quelqu'un qui tend la main, en fait, et qui dit, bah voilà, écoute, je peux te tenir la main, et puis ça va être un peu plus facile d'avancer ensemble. Donc, on le fait ensemble. Et du coup, en fait, le but, c'est pas de forcer ce que toi tu penses ou travailler avec ton ego. C'est vraiment de travailler avec ton cœur. Et j'ai un peu pris ça et je l'ai un peu mis dans mes relations amicales, même s'il y a des choses qui sont innées, il y a des choses qui sont apprises, parce que j'ai pas toujours été comme ça, on s'entend. Je suis quelqu'un qui peut être vraiment intense aussi. Mais avec le temps et avec la pratique, tu comprends qu'en fait, être là pour quelqu'un, c'est avant tout être la personne dont cette personne a besoin à ce moment-là. Donc, si à ce moment-là, cette personne a besoin d'une caresse, bah, tu vas lui faire une caresse. Si à ce moment-là, cette personne a besoin d'être secouée, bah, tu vas t'exécuter. En fait, moi, j'ai toujours essayé de faire ça, ou en tout cas au maximum, hein, de demander à mes amis, implicitement ou pas, et mes patients, ça se fait quand même assez naturellement, de dire
quel ami tu veux que je sois pour toi maintenant? Parce que c'est sûr qu'il y a des situations où en fait, si on s'écoute, bah, on va prendre une batte de baseball et puis on va casser le genou de quelqu'un. On y reviendra. Ça arrive plus d'une fois, On hein, y on s'entend. reviendra à ça. Ouais, exactement, mais à quoi ça sert Ouais. en fait? C'est pas ce dont cette personne a besoin à ce moment-là. Donc, je dirais, c'est ça. Mais est-ce que c'est, voilà, je sais pas si c'est du chat ou love. Je trouve ça très mignon que vous appelez ça comme ça. Mais je pense que c'est tout simplement ma façon d'exprimer l'amour et l'accompagnement. En tout cas, la personne que j'aimerais être, que j'ai envie d'être pour les gens autour de moi, Moi, ça quoi. me plaît beaucoup parce qu'en fait, à Voilà. travers ce Channel Love, je trouve que tu nous enseignes le self-love et c'est ça, Mm. c'est la dimension particulière, je trouve, qu'il y a, au Channel Love et puisqu'on en est, dans les définitions, tu as défini du coup ta définition, de l'amour en gros, il y a une conversation qu'on a eue récemment que j'ai adorée aussi et particulièrement, en fait, à l'âge, que j'ai aujourd'hui. En l'occurrence, perso, je suis un tout petit peu plus vieille que toi, j'ai 36 ans. Mais voilà, la plupart de nos amis ont toutes le CDI de rêve avec le gros salaire, les gros investissements, les gros engagements, les grosses responsabilités, bref, la «réussite» entre guillemets telle qu'elle est définie par la société. Et toi, tu as une vision tout à fait Mhm. différente de la réussite. Est-ce que tu peux nous partager ta définition? Oui, complètement. Alors, je suis obligée quand même de dire que, encore une fois, je suis quelqu'un qui est extrêmement privilégié. Je n'ai pas eu à m'inquiéter de où est-ce que je vais dormir le soir. J'ai toujours eu un toit sur la tête. J'ai toujours eu assez à manger pour survivre. Oui, je me suis retrouvée dans des situations pas très agréables, mais disons que je savais que j'aurais toujours un endroit où je pourrais me retourner, j'aurais toujours eu ma mère, etc. Donc ça c'est quand même très important Mmh. parce que on s'entend que tout le monde n'est pas dans notre situation où on est quand même des personnes privilégiées dans des mondes privilégiés où on a l'espace de pouvoir euh, définir, enfin se définir et définir qu'est-ce qu'est la réussite. C On s'entend si j'étais dans une situation extrêmement précaire, je pense pas que j'aurais le luxe et le privilège de pouvoir avoir accès à ce genre de Sans pensée. aucun Donc doute. ça, pour moi, c'est quand même Mmh. important ouais, c'est quand même important de le préciser parce que je comprends que, tu sais, quand je vais parler un peu de qu'est-ce qui est pour moi la réussite, c'est facile de dire ça aussi dans mon contexte. Moi, je viens enfin, j'ai une partie de ma famille qui est quand même ultra technocrate. C'est un peu le truc classique, hein, t'es médecin, t'es avocat, sinon ça pue le caca, quoi, un peu. Et une autre partie de ma famille qui est complètement à l'extrême opposé, qui s'en fout complètement. Donc, moi aussi, j'ai grandi un peu tiraillée là-dedans. Je voulais faire certaines études, puis finalement, j'ai pas fait ce que je voulais faire parce que bah, c'est pas assez bien. Parce que voilà, puis j'ai grandi aussi moi, personnellement, je ne suis pas française, mais j'ai grandi dans l'éducation française. Donc, j'ai hérité aussi des valeurs qui, il y a des très belles valeurs, mais en tout cas, à notre époque, à nous, quand on était à l'école, tu fais un bac général, et puis that's it, en Mmh. fait. C'est ça le truc à faire. Il n'y avait pas vraiment. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu changé, et tant mieux, mais nous, on a un peu eu ce truc qui se bâchait dans nos têtes que il faut être intellectuel, et puis moi, j'étais littéraire, donc c'est encore pire. Il y a vraiment ce truc de faut être ultra intellectuel dans des études ultra intellectuelles, et puis plus de ça, la pression familiale, blablabla, ben, on se retrouve un peu à faire des choses pour faire plaisir. Du coup, moi, je me suis lancée dans des études que j'ai détestées, donc je les ai abandonnées. Puis, quand j'ai trouvé, j'ai fait des études du coup de socio-psycho. Évidemment, ma famille ultra technocrate était là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est n'importe quoi. Et puis j'ai écouté ma petite voix intérieure qui a dit, en fait, j'en ai marre, je vais le faire pour moi. Enfin, c'est ce que je pensais. Et finalement, au bout de attention, hein, j'ai adoré mes études, je regrette absolument pas, mais j'ai traversé des moments extrêmement difficiles euh, à ce moment-là, que ce soit économiquement, parce que j'ai fait mes études au Canada, j'étais seule, j'ai dû les payer seule, c'était extrêmement cher parce que
voilà, il y avait pas d'accord avec mon pays de naissance. Enfin bref. Et du coup, en fait, à un moment donné, j'ai réalisé, après, bon, voilà, j'étais très jeune, mais même à ce moment-là, je me sentais perdue. Mais je pense un peu comme pas mal de gens à 23, 24, 25 ans. C'est juste le pire âge qui existe sur Pour cette faire des planète, choix selon moi. si importants en plus, Euh, surtout. ben c'est ça, puis t'es pas vraiment adulte, t'es pas vraiment Mm. enfant, puis voilà, tu te retrouves tu sais, te pousser dans quelque chose, mais tu sais pas vraiment. Enfin, en tout cas, moi, j'étais vraiment, je sais que j'aime mes études, mais en même temps, je sais pas, et puis, tu vois, c'était un peu l'explosion dans ma tête. Et je m'étais lancée, j'allais faire du coup la maîtrise et le doc et j'étais à fond. Et puis en fait, tout a explosé en éclats, quoi, mais juste explosion totale, où j'étais juste incapable de rien faire, hein, même les choses du quotidien, c'était pas possible. Et, euh, et c'est là en fait que j'ai commencé à vraiment me poser beaucoup de questions. Et je me suis dit, mais pourquoi, pour qui je fais ça? Et j'étais là, je me rappelle que genre, je voulais avoir cette plaque avec écrit docteur et mon nom de famille. Et j'ai ah, waouh, voilà, là je vais leur prouver en fait que j'ai bien fait de faire ça. Enfin, j'étais un peu franchement, dans un ego trip. Et j'étais là, genre, mais attends, tout le fric que je suis en train de mettre là-dedans, toute l'énergie que je suis en train de mettre là-dedans, en fait, je suis en train de me sur- je suis en train de donner raison à des valeurs qui ne sont pas les miennes en fait. Et du coup, j'ai dû complètement me couper de ma famille, hein, pendant très longtemps pour moi revenir à eux, revenir aux valeurs qui... Parce que ma famille a de très belles valeurs aussi, attention. Donc je suis revenue vers les valeurs qui faisaient du sens pour moi. Et du coup, à ce moment-là, je me suis remise en question sur le côté de la réussite. Parce que pour moi, la réussite, euh, et je suis complètement honnête, à ce moment-là, c'était il faut que tu aies une carrière. Et une carrière qui est classe. Tu vois ce que je veux dire? Les gens disent, tu te dis, ouais, je fais ça, ils vont faire, waouh, oh my god, elle a un gros cerveau, celle-là. Enfin, c'était important pour moi d'impressionner, en fait. M- Mais c'était pas vraiment important pour moi. En fait, je voulais juste que les autres me donnent, enfin, que j'ai de la satisfaction. Et je me suis dit, mais that's really fucked up parce que ça va vraiment pas avec comment moi je vois la vie. Je fais des études pour aider les gens, pour comprendre, pour améliorer notre société parce que je m'étais mis vraiment dans tout ce qui était environnement, écologie et tout, tralala. Et en fait, quand même, quelque part, j'ai cette perversion en fait de genre ouais, il faut que les gens ils trouvent que ce que je fais c'est incroyable et tout. Et du coup, j'ai tout lâché. Mais genre tout. J'ai lâché mes études, j'ai tout lâché. Déjà, genre en fait, je déteste qui je suis, je déteste ma manière de penser, c'est pas moi. Et je vais juste me couper de tout ça et puis je vais essayer de revenir à mon essence et du coup, on s'entend, hein, là, on en parle pendant 10 minutes, mais c'est des choses qui mettent des mois, hein. Beaucoup de thérapie, beaucoup de pleurs, beaucoup de sang, voilà, beaucoup de remise en question. Et puis, en fait, est arrivé, genre, le moment de grâce pour moi. Et c'était, en fait, où j'étais genre, mais ce que je veux, c'est la paix. Et en fait, pour moi, la réussite, c'est la paix. Et du coup, comme on appelle ça la paix intérieure, pour moi, dans mon cheminement, la paix, elle s'est trouvée dans les choses que je n'ai pas faites, dans les choses que je ne suis pas devenue, dans les rêves que je n'ai pas réalisés. C'était ça la paix pour moi, c'était d'être en paix avec tout ce que je n'ai pas fait. Et le moment où ça arrivait, le moment où j'ai fait le deuil de tout ça, de tout ce que je ne suis pas et tout ce que je ne suis plus, disons, bah, c'est là où j'ai vraiment ressenti une vraie forme de réussite en fait. Parce que j'étais enfin en paix, j'étais plus complètement tiraillée et c'était un tourment sans fin, hein. Et c'était moi qui me l'imposais, on s'entend. Et là, j'ai senti une forme de réussite. Et puis, bah, c'est dessiné, genre, pour moi, qu'est-ce qui est la réussite? Bah, c'est comme je disais, en fait, c'est de pouvoir se retrouver en paix avec soi, en paix avec ce qu'on n'a pas fait, et d'avancer selon ses propres valeurs, d'avancer selon le cheminement qu'on a choisi. Et puis, si ça crache, si ça s'écroule, c'est pas grave, on tire des leçons, on recommence, on se met en paix avec ça. Enfin, en fait, c'était ça pour moi la réussite. Et du coup, je me suis sentie tellement plus forte quand je suis revenue vers des gens qui ont été durs avec moi. Après, c'était une forme de protection, peut-être. Bref, ça, c'est une autre question. Je n'ai jamais été aussi
à l'aise de parler de mes échecs, en fait, alors qu'avant, même mes réussites, j'étais dans l'agressivité, dans quelque chose d'extrêmement violent, alors que là, je suis genre, oui, je comprends tout à fait, bah, c'est comme ça que toi tu vois les choses, mais moi je me sens tellement bien en fait, je me sens vraiment en paix avec ce que j'ai pas fait quoi, et je me sens encore plus en paix avec ce que je suis en train de faire en fait. Et ça me vient à quelque chose qui est un peu genre marqué tu sais, que ça a fait comme un tampon là de end. C'est quand j'étais en Suède et que je travaillais du coup dans un spa et j'ai rencontré une femme qui est quarantaine comme ça, adorable, je l'adore, et qui avait une fille d'à peu près 18 ou 20 ans et qui elle, vraiment brillantissime, carrière de dingue, elle a tout fait, puis elle a fait un burn-out et là, elle travaillait juste à 80% dans le spa. Elle avait pas un salaire incroyable. Elle me disait, mais en fait, moi, je m'en fous. Je veux juste pouvoir rentrer le soir, dîner avec ma fille. Et puis, j'ai mon petit taf. Je fais mon petit truc. Je fais mes petites courses. Et je rentre et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et elle, pour elle, c'était juste une discussion entre collègues, voilà, autour d'un café, quoi, en attendant un patient. Euh, mais moi, en fait, cette conversation, elle a fait, je sais pas, tu sais, parfois il suffit d'un mot en thérapie, parfois il suffit d'une phrase qu'une copine te dit, ou même un étranger dans la rue, et puis ça va vraiment te faire un déclic, le genre de aha moment. That was it for me. C'était le truc de genre. Mais moi, j'ai tellement couru derrière impressionner et de voir, genre, voilà, l'ambition, le truc, il faut se pousser. Et en fait, j'étais genre, mais non, mais c'est pas moi. Enfin, good for you, hein, si t'es là, genre, comme les deux vidéos de TikTok et Instagram d'Américains, là, genre, yeah, you can go, yeah, je sais pas quoi, le mec il crie, il m'a cassé la tête. C'est bien, you do you, tu vois. Mais moi, I'm not that person. En fait, je, je, je veux la paix plus que le bonheur, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, la paix, c'est le bonheur. Et du coup, cette conversation a été vraiment ouais, un moment extrêmement pivot pour moi où ça a vraiment mis un point final à tout ce process, disons. Voilà, c'était une très longue définition, désolée. Mais j'étais obligée de raconter un peu comment j'en suis venue là parce que je pense, pour le coup, je pense vraiment pas être la seule personne qui a eu un peu cette trajectoire en fait. Surtout dans notre génération. Je sais pas trop pour les nouvelles générations, mais dans notre génération, un peu les enfants 80, début 90, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui, tu sais, il y a eu un peu ce truc à 35 ans, ils décident de tout plaquer, ils changent de boulot, machin. Enfin, on a tous un petit peu, en tout cas dans notre cercle comme ça, là, c'est quelque chose de monnaie courante, comme on dit. Donc voilà, c'est ça pour moi la réussite. Encore une fois, c'est selon moi, mes valeurs, c'est placé politiquement, économiquement, socialement, whatever, c'est placé, on s'entend. Ça ne veut pas dire qu'une autre forme de réussite n'est pas une réussite en soi. Si pour toi la réussite c'est économique parce que voilà tu veux mettre tes parents en sécurité, tes enfants, etc. Évidemment, je ne dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Par contre, je pense que c'est très important d'être raccord avec la forme de réussite qu'on a décidé d'atteindre dans sa vie. Ça, c'est ce que je pourrais dire. Dans le milieu du yoga, comme tu disais, il y a plein de technocrates qui tout à nos âges pour se lancer dans l'enseignement du yoga. C'est très, très, très courant. Et puis en plus, non, la définition est parfaite, d'autant qu'en plus, elle fait ma transition, mais alors servie sur un plateau pour parler de ma question suivante. Parce qu'effectivement, justement, au yoga, souvent, par exemple, dans des postures d'équilibre, où en fait, on devrait faire tout sauf être dans nos têtes, à ressasser. Il faut surtout pas que je tombe, il faut surtout pas que je tombe, il faut que je montre, il faut que je me montre et il faut que je montre aux autres que je suis capable de rester en équilibre, que je suis capable de maintenir la posture, que je suis capable. Et du coup, tu as des élèves qui sont comme ça dans les postures, tu sais, genre par exemple dans Mindful, qui sont crispés de ouf et tout. Et tu vois qu'ils sont tout est dans leur tête, tu vois. Parfois, je leur fais l'image de, tu sais, des photos thermiques là.
où, thermiquement, tu as l'impression que la Ah oui, conscience, oui, toute c'est oui. rouge ici, tu vois? Genre et il y a plus rien dans le bout des doigts et du coup, je voudrais que tu expliques une certaine question que tu me posais dans le passé, quand je te racontais tout ce qui n'allait pas dans ma vie parce que je suis, moi-même une spécialiste du turbinage et du ruminage et tu m'as déjà dit que, à la puissance de mes ruminations, justement, je pourrais faire décoller une fusée, ce qui est assez drôle. Mais du coup Ah, j'en dis des trucs, hein. Je suis vraiment grave. sympa, moi. Et du coup, bah, là, à ce stade, mes élèves l'auront déjà peut-être, reconnu cette fameuse question parce que je la leur pose à leur tour Mhm. justement donc dans ces postures d'équilibre où je les vois être dans leur tête plutôt que dans leur corps. La Mhm. question, bah, tu Mhm. peux tu peux peut-être, même, la dire puisque je suis sûre que tu vois, de quoi il s'agit et même je dois préciser que la première fois que tu me l'as dit, j'étais vraiment perplexe parce que c'était longtemps, je crois, avant que je commence le yoga et tout ça Ouais. et je me revois être au téléphone genre: Ah ouais, ouais. «What the fuck?» genre elle parle de quoi là? Je suis en train de lui expliquer mes histoires là, mes problèmes Yeah. et ça fait pas de sens. Ouais, oui, oui, oui. Oui. Oui, moi je parle des pieds, des petits poteaux. How Et about your sinon, feet, comment vont quoi? tes pieds? Yeah. Et sinon, comment vont tes pieds? Oui, très, très bonne chose. Bah, en vrai, tu as déjà quasiment Alors, répondu dans la question précédente. C'est qu'en réalité, au lieu d'être dans sa tête et dans son ego, il faut, bah, lâcher prise et revenir à ses racines, quoi. oui, complètement, entre autres, mais encore. En fait, du coup, il y a plusieurs choses, moi, qui m'amènent à toujours parler des pieds. Donc déjà, moi, je viens, donc, mon autre famille est une famille qui est, comme je disais, complètement à l'opposé, donc extrêmement spirituelle. J'ai vraiment grandi avec une grand-mère un peu comme dans les contes de fées, la sorcière comment on appelle ça en français, dans la cabane, quoi, dans la forêt. C'est un peu ça, si je devais le décrire, ma grand-mère. Et du coup, en fait, il y a toujours eu ce... En fait, bon, j'essaie Prends de ton temps. placer mes mots. Quand on est quelqu'un qui cherche voilà, à une élévation spirituelle, etc., c'est extrêmement important de se grounder, comme on dit en bon québécois, d'avoir vraiment d'avoir les pieds qui prennent racine. Alors pourquoi? Parce que on dit que la tête elle est dans les étoiles et les pieds sont sur la terre, quoi, enracinés. Et puis nous, voilà, le corps, il est entre les deux. Et du coup, l'équilibre, c'est d'avoir un équilibre entre ces deux-là. Donc si on est trop dans les pieds, bah, du coup, on n'est pas dans la tête. Si on est trop dans la tête, on n'est pas dans les pieds. Donc voilà, on comprend un peu l'image. Euh, et dans la pratique du shiatsu, qui s'inscrit donc dans tout ce qui est médecine chinoise, les pieds sont extrêmement importants aussi parce que c'est le contact avec le sol, évidemment, avec la matière, avec le vivant. Et évidemment, on connaît plein de pratiques de massothérapie et de thérapie en général qui vont dans les pieds, parce qu'on dit que dans les pieds, il y a tout le corps. Hein, tout ça, quoi. Les pieds, c'est super important. Et puis, on a tendance un peu à les négliger, alors que c'est eux qui nous Mmh. portent quand même, c'est eux qui nous font avancer, c'est eux qui nous font marcher. Euh, et on a un peu tendance à les négliger. C'est vrai que, en tout cas, dans notre société, on pousse beaucoup à. Encore une fois, moi je parle de ce que j'ai vécu, en tout cas en France aussi à l'école, on te pousse vraiment à beaucoup réfléchir, ce qui est très bien, vraiment à développer tes capacités intellectuelles et la pensée critique, etc. Et tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a un peu une lacune aussi sur s'enraciner, se grounder, se sentir stable. Euh, Tout ça, c'est les pieds en Mmh. fait, hein, on s'entend. Et du coup, pourquoi je demande toujours comment vont tes pieds? Bah, c'est pour pouvoir en fait décharger la tête, énergétiquement parlant aussi, et d'envoyer cette énergie au niveau des pieds. Et quand on pense à nos pieds, et quand on est en train de faire des postures qui sont complexes, quel que ce soit du yoga ou quoi que ce soit, en fait, si tu penses pas à tes pieds, où est-ce qu'ils vont aller, etc., ça va être un peu compliqué de pouvoir Mmh. focus en fait et et de faire ça. Après, je pense aussi dans le yoga, je voulais rebondir là-dessus, je trouvais ça intéressant, c'est que
la pratique du yoga, et tu le sais mieux que n'importe qui, évidemment, elle a été extrêmement pervertie aussi par une appropriation occidentale d'une pratique ancestrale. Bon, bref, on va pas faire un cours Mm. d'histoire, c'est pas le moment. Mais du coup, en fait, il y a aussi le truc où, comme ça a été perverti, c'est devenu aussi quelque chose dans la performance. Parce qu'en Occident, on a quand même ce côté, encore une fois, la performance, performativité, blablabla, faut se pousser. Ok, on revient genre encore à la vidéo du mec énervé ou de la nana énervée sur Instagram. Bon, je fais des blagues, mais tout Mm. le monde comprend là ce que je veux dire. Et du coup, en fait, c'est vrai que quand tu vas être là dans ton cours et que tu dois performer, du coup faire cette posture de sortie de nulle part, vas-y, va toucher ton coude avec ta langue et en même temps tu fais le cloche-pied, bah, c'est normal que c'est compliqué en fait. Bien sûr que tu es dans ta tête et puis tu te dis, attends, est-ce que j'ai un poil de cul qui dépasse? Est-ce que je transpire de la raie? Est-ce que machin? Est-ce que normal, enfin, parce que t'es plus dans la pratique en fait, en fait Ouais. t'es dans la C'est performance, la raison pour clairement. laquelle, Donc c'est ça qui est c'est la intéressant raison pour aussi. laquelle la plupart du temps, enfin l'essentiel, je dirais, 99,9% de ma pratique personnelle, je la fais seule chez moi. Parce que j'ai rien à prouver à personne. Hmm. Oui, bien sûr, et puis je pense que ça doit être extrêmement agréable aussi de se retrouver dans des cercles de pratique où on est pour la pratique et Mmh. pas pour la performance, parce que la performance n'a pas lieu d'être, en tout cas selon moi, n'a pas lieu d'être Ouais, je suis dans ce d'accord, genre de mais c'est pratique. difficile à trouver à Ce Paris, n'est hein. pas. Oui, 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 mais parce qu'encore une fois, ça s'inscrit dans Mmh. une société, voilà, avec ses valeurs, sa façon de voir les choses. Puis Paris, c'est quand même Paris, quoi. On s'entend, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont pas dans la performance. Et puis, tant mieux pour les gens à qui ça va, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui, maybe they I mean, enjoy that sometimes I kind of do, I'm not gonna practice, mais lie, pour you moi, know, c'est pas but le cas. mais Fine by me, tu vois ce que je veux dire, mais du coup, pour les pieds, ben, voilà, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est très important de revenir à ses pieds quand on est en espèce de genre ébullition dans la tête, euh, parce que tes pieds, c'est eux qui touchent le sol. Alors, à part si tu marches sur les mains, mais bon, là, je fais ça, je hashtag fais hands and pas love. tout le temps. Euh, Yeah, mais c'est ça. Mais au final, là, c'est tes pieds qui sont connectés et on a tendance un petit peu à les oublier. Et puis du coup, ça peut être très bien pendant ta pratique, tu penses à tes pieds, à ton ancrage que tu imagines, même si c'est quelque chose qui te parle, tu imagines des racines qui partent de tes pieds, etc. Ou tout simplement aller se faire une pédicure ou toi-même te faire un massage. Enfin, vraiment revenir aussi sur ses pieds. Et aussi dans le massage, qui est vraiment intéressant, c'est que beaucoup de tension au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes, chose que beaucoup de gens, et surtout encore plus à Paris, etc., vont avoir parce que desk job, et voilà, tous les boulots aujourd'hui où en fait tu bouges pas vraiment et bah, tu as beaucoup de tension au niveau de Mm. cet endroit-là. Bah, il faut savoir que masser les pieds, ça débloque aussi pas mal de tensions au niveau euh, de cette zone-là, des trapèzes, de la nuque et tout et tout. Donc moi, j'adore les pieds, you know. Not in a weird way, Something je I really précise. like. Uh, Not in a weird way. I mean, is it a weird way? Maybe. I don't know. I don't care. Voilà, je vais toujours aller regarder les petits petons des gens et leur poser la question, but how Ah, about c'est your trop cool. feet? Et comment ça, tes pieds, comment ça va? Yeah, I think, genre, ça peut. On s'entend, hein, moi, c'est. Pourquoi je le fais, c'est parce que c'est venu à moi, parce que je fais partie de ces gens, la nostalgie, le reménage, le tout ça, le surménage, enfin, mon cerveau, pareil, quoi, c'était le truc, enfin, laisse tomber, ça s'arrêtait jamais, genre, il faut mettre un couvercle, c'est compliqué, et du coup, en fait, à partir du moment, avec la pratique du shiatsu, voilà, la médecine chinoise, etc., où j'ai un peu mieux compris comment ça fonctionne énergétiquement, et que j'ai commencé à un peu descendre en fait toute cette énergie vers mes pieds, j'ai senti aussi une grande différence. Et en vrai, quand je sens que, tu
C'est un peu, tu sais, comme quand tu te sens surmené, tu vas prendre une marche. Enfin, ce genre de choses, ça fait du bien parce que tu t'actives aussi et tu essayes de vider la tête, comme on dit. Euh, voilà. J'ai Bah, souri parce que dans une de mes télé-réalités préférées, il y a une meuf qui l'a dit aussi à une nana qui était en train de faire une anxiety attack. Elle lui a dit Be where your feet are. Et du coup, je voulais aussi rebondir par rapport à l'aspect du yoga. D'ailleurs, de se mettre vraiment dans les pieds, c'est le signe d'une pratique avancée de yoga. On appelle ça Pada Bandha, le verrou des pieds. Il s'agit en fait, Thalia Sutra, une de mes profs préférées, qui est une yogi ultra avancée. Elle dit que c'est exactement comme de brancher la prise de l'ordinateur dans le mur. Elle dit si tu poses la prise comme ça sur la multiprise, elle va pas faire grand chose pour ton ordinateur. Si intentionnellement tu branches les pics de ta prise d'ordinateur dans la multiprise, alors là tu commences à prendre l'énergie du sol et là tu vois, rien qu'en assise je le fais et d'un seul coup je me redresse spontanément et le corps se redresse mais le mental redescend en même temps, donc c'est vraiment tout à fait magique. Et l'autre chose que je voulais dire, les postures de yoga, c'est aussi tout à fait quelque chose de métaphorique. On stresse le mental d'une certaine façon par des postures compliquées sur le tapis parce qu'on veut justement réussir à mieux gérer notre mental et notre système nerveux quand on se retrouve dans des positions compliquées dans la vie. Voilà, c'était la seule chose que je voulais rajouter. Tu as quelque chose que tu veux dire encore là-dessus ? C'est intéressant. Non, je trouve ça super intéressant. Bah écoute, on continue. On continue la semaine prochaine parce que la conversation est très longue, aussi longue que passionnante, et je n'avais pas envie d'en couper des morceaux, du coup j'ai préféré la découper en morceaux. Ainsi, retrouve la deuxième partie de l'interview de Chanou mercredi prochain sur toutes les plateformes d'écoute. Du coup, veille bien à t'abonner à la chaîne si tu ne l'es pas déjà pour ne pas manquer la publication du prochain épisode et des prochains épisodes d'ailleurs. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré à bloomer. Si c'est le cas, s'il te plaît, partage-le à ton réseau sur tes réseaux. N'oublie pas non plus de donner 5 étoiles à l'émission et bien sûr de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je te rappelle au passage le lancement imminent du programme Time to Bloom de Fake Love à Self Love, cette semaine pour apprendre et ancrer les techniques du yoga dans ton quotidien pour te libérer de l'emprise, guérir tes blessures et vivre une vie épanouie à l'abri des calamiteux. Les portes seront bientôt ouvertes aux inscriptions, mais il est désormais possible de se préinscrire gratuitement en tant que Bloomette fondatrice, statut préférentiel qui te permettra de bénéficier d'un tarif exceptionnel à l'occasion du premier lancement du programme, ainsi que de la possibilité de participer gratuitement au second lancement du programme en échange de tes feedbacks et témoignages. Et si tu ne peux pas attendre pour commencer à bloomer avec moi, alors rendez-vous sur mon site www.thepruneyoga.com pour consulter les différentes options pour démarrer dès aujourd'hui le Bloom processus ensemble. Tu peux soit réserver un coaching particulier en one-to-one ou bien télécharger gratuitement des ressources Bloom pour commencer à bloomer en autonomie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast. D'ici là, prends soin de toi et des gens qui te font du bien. Bloom! Body, pancha, shat, sat, ashta, nava.